Maintenant, on a terminé la partie orientale, on va passer à la tradition occidentale. La tradition occidentale, c'est plus élargi ce thème-là, parce que nous sommes catholiques, donc on va dire plus de choses. Et alors, j'ai choisi 3 thèmes en Occident qui sont l'Annonciation en analogie avec l'Eucharistie, les thèmes de Notre-Dame de douleur, et les thèmes les plus fascinables, c'est la Mère de Dieu toujours vierge. Surtout la Vierge, nous savons que cette Vierge avant, c'est Vierge pendant et c'est Vierge après. Mais la toujours Vierge, c'est la façon la plus intéressante et la plus incroyable. C'est qu'elle est toujours vierge, cette vierge après. C'est tout le mystère de la virginité consacrée. Et ça, c'était un thème très grand dans la réflexion. Ici, il y a aussi des sœurs, ici, des consacrés. Oui, vous venez de ce thème de la mère toujours vierge. Donc, c'est bien représenté. Bon, alors, en Occident, après le schisme de 1054 et surtout après les mouvements franciscains, l'iconographie classique, c'est-à-dire qu'il va dire que nous avions dans le passé une même tradition iconographique. Il y avait une église indivise. Donc il y avait la même tradition. Mais à partir du schisme, mais surtout je dirais après la 4e croisade, et l'iconographie occidentale a pris un autre chemin qui s'est enrichi de thèmes liés à la spiritualité. Et c'est surtout cette façon de sentir intérieurement les mystères qui changent les représentations. Parce qu'en Occident, surtout après, pendant et après l'expérience de François, le peuple va écouter les besoins, sentir le besoin de sentir les mystères. Pas seulement une question de tête, pas seulement une question de la liturgie, mais ce qui va signifier pour moi que je voulais sentir les mystères. Donc ça c'est le début de la spiritualité. Et je l'ai choisi 3. Je dis encore, l'Annonciation lui est en rapport à la célébration de l'Eucharistie, Notre-Dame de douleur et la toujours vierge. Donc on va commencer de l'Annonciation et l'Eucharistie. Bon, pour l'Annonciation, j'ai choisi au début cette Vierge d'Antonello de Messine qui représente la Vierge, probablement, au moment où elle reçoit l'annonce par un ange invisible. Ça, ce n'est pas le modèle traditionnel. Dans le modèle traditionnel, il y a l'ange et il y a la mère de Dieu. Mais ici, c'est la réflexion occidentale qui va entrer. Donc, il est intéressé à dire ce qu'il y a dans la mère de Dieu dans ce moment où elle a reçu l'annonce de l'ange. Ce qui va accabler dans l'intérieur de cette arrivée, ce qui va arriver dans l'intérieur de cette femme. Et il semble qu'Antonello a voulu réfléchir sur l'instant qui précède son oui. Il semble qu'il va dire un moment. Regardez celle-là. Et encore, il y a une interprétation encore plus intéressante. Elle dit, elle va se fermer les vêtements.
La robe, je ne suis pas prêt encore. Vous, je ne sais pas si vous avez des expériences avec des femmes. Hein? Je ne suis pas marié, je n'ai pas beaucoup d'expérience avec des femmes. Les femmes ne sont jamais prêtes. Je crois, mais elle est déjà prête, cette femme-là. Il n'y a rien à attendre. Elle va dire, j'ai encore à me préparer. Je ne suis encore pas assez digne. Et regardez qu'il y a des interprétations exceptionnelles sur cette iconographie-là, parce que c'est notre histoire. Donc cette femme, c'est-à-dire, à un moment, je vais mettre mon vêtement. Et l'ange va dire, mais toi déjà vêtu. Oui, mais je vais mettre mes vêtements. On attend ce moment-là. Et les visages aussi expriment le mystère et la lutte de la personne humaine qui doit se conformer à la volonté de Dieu. Mais dans le même temps, il y a aussi l'orgueil d'une femme qui a dit, dans toutes les femmes, il a choisi moi. Je suis été la préférée. Donc regardez, maintenant, cette conférence-là, c'est comme je vais avec vous dans une pâtisserie. Et dans l'extérieur du fichier, je vous donner la description des croissants qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais dommager toutes les images, parce que devant les images, il faut taire, se taire. Alors regardez, maintenant nous allons, il faut marcher, mais regardez la beauté de cette image-là. Et devant chacune de ces images, on peut faire cette réflexion-là. Il faut penser, parce que si tu vas dire oui, alors tu vas entrer dans le mystère de ta mort pour ta résurrection. Ou encore, regardez, le thème de l'Annonciation a été utilisé souvent dans l'Occident pour souligner les mystères de l'Eucharistie. Alors ici, il faut prendre un petit peu d'imagination. Si vous imaginez une arche, et ici, il y a l'autel. Oui? Alors, de ce côté-là, il y a l'ange, et de ce côté-là, il y a la mère de Dieu. Quelquefois, on va trouver ces sujets-là aussi dans les frontes des églises. Aux frontes des églises. Au fronton des églises, oui. C'est le même concept. Ou des autres fois, on peut le trouver aux côtés des tabernacles. Et c'est le même thème, c'est le même. Il y a une rue, elle va déposer cet enfant, et cette sœur-là va garder ses enfants. Donc ici, Masaccio a choisi de représenter ce mystère-là avec une grande question. Qu'est-ce que va signifier avoir un enfant? Qui c'est vraiment la mère? C'est la mère, cette mère qui a engendré ce fils selon la chair et l'a abandonné? Ou sont des mères, ces sœurs-là qui n'ont pas engendré les enfants, mais ils gardent et ils vont garder l'éducation? Donc c'est une question intéressante. Et alors, il a réfléchi sur la condition de la virginité des moignanes, qui sont pas mères, mais vont garder les enfants, et sur cette femme, qui sont des vraies mères à l'anagraphe, mais ne sont pas des mères parce qu'elles ne gardent pas les enfants. Alors, regardez, Masaccio est mort à 27 années. Il a peint ce dessin-là quand il avait peut-être 20 ans, 22 années. Regardez, il était dans une tradition qui, peut-être qu'il n'avait pas beaucoup de foi. Il était très jeune, mais la tradition travaille en lui et il peut exprimer une densité comme ça. Qu'est-ce que c'est la vraie génération? Alors, qui donne la vie? Qu'est-ce que signifie donner la vie? Donner la vie, ces femmes qui abandonnent les enfants, ou plutôt donner la vie, celui qui se font nourriture pour les autres comme les vierges, comme ces sœurs-là, ce monastère. Alors regardez ce qu'il va, et il va réfléchir sur le mystère de la génération dans le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament. Alors, Sainte Anne
avec Joachim, a engendré la mère. Oui. La mère a engendré Jésus, mais il a frappé la condition de la génération dans le péché parce que le Père c'est Dieu. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez, la mère va faire avec sa jambe le pain pour l'Eucharistie. Oui. Elle va faire l'Eucharistie, la mère, avec la jambe de son fils, qui était donné par ses pieds dans la messe. Vous comprenez ça? C'est incroyable que c'est comme ça. Elle va faire du pain. Elle va faire du pain. Je pense au geste de la fraction. Aussi, mais elle va faire du pain pour l'Eucharistie. Donc, c'est-à-dire que dans l'Eucharistie, c'est la chair de Christ qui va être donnée. Oui? Alors, encore, je retourne à cette image-là. C'est-à-dire que Anne va générer Marie. Marie va générer le Fils avec Dieu, avec l'enfant. Et l'enfant, à travers de Marie, devient la chair pour notre vie. Et alors, on va bien comprendre ce que signifie donner la vie. Donne la vie, pas surtout qui donne la vie avec la génération, mais va donner la vie, celui-là qui va donner son corps comme sacrifice pour les autres. Donc vous regardez à travers ce monde une rétable et quelle façon de théologie il y a cachée ici. Et ça c'est notre tradition et des images. On va passer maintenant à Notre-Dame de douleur. Ça c'est un thème qui a eu une certaine diffusion. Maintenant, on va commencer de Pierre de la Francesca. Cette femme s'appelle la Vierge de l'accouchement. Donc, vous comprenez, non? Il y a la mère qui est incinta et enceinte. Et enceinte, c'est si enceinte que les vêtements, ce n'est pas assez. Elle doit ouvrir parce que la pancia, le ventre se grandit. Les vêtements doivent être ouverts. Okay? Cette image-là est déposée sur le portal. Vous ne l'imaginerez jamais où est-il cette fresque-là. C'est déposé sur le portal du cimetière d'une petite ville de Nanterre, qui est tout proche d'Arezzo. Donc vous imaginez, vous entrez par la porte du cimetière et au-dessous il y a ces fresques-là. Alors cette image indique que la Mère de Dieu, comme une femme enceinte, garde les morts de ces pays, tous les morts de ces pays qui sont dans le cimetière, dans son ventre, et à travers les douleurs de l'accouchement, elle les régénère pour la vie éternelle. Et regardez que c'est une terme fascinante qui jouit d'une certaine diffusion au Moyen-Âge. Et encore, je marche, si nous sommes avec sûrement une des œuvres de toute l'histoire de l'art religieuse, on n'a rien à dire que la mère va faire la même chose que le fils va faire dans cette position-là. Comme c'est le fils, comme ça c'est la mère. Regardez aussi la position. Donc il y a une analogie suggestive entre la déposition du Christ et les douleurs de la mère, qui se figure de l'Église qui s'associe totalement aux souffrances du Christ en collaborant, on ne va pas dire que c'est co-rédemptrice, mais en collaborant aujourd'hui à la rédemption. Mais vous regardez comme ce thème-là a été si bien expressé par Roger Van de Videnne, cet peintre qui venait d'une place tout proche de Luxembourg. Donc c'est une gloire de cette région-là. Et encore regarder des particuliers, des détails suggestifs de la peinture. Il y a deux maris qui vont plaire,
mais surtout regardez les visages de la Mère de Dieu, la Mère de Dieu. Et donc, sa souffrance va régénérer les fils. Et nous allons encore sur ce thème-là. Ici, il y a des choses étonnantes. Regardez, cette peinture-là s'appelle Les rêves de la Vierge. Peinte par Simone de Crocifici, maintenant toujours cette peinture-là, cette affaire-là en Italie. C'est un retable aussi. Donc imaginez que toutes les fois que les prêtres célébraient et aussi le peuple, avec retable, il avait cette image-là de la rêve de Marie. Donc il y a l'association entre l'Eucharistie et le corps du Christ sur la croix, qui c'est un arbre. Alors la Mère de Dieu rêve que dans son ventre naîtra un arbre. C'est un cauchemar, ça. C'est un cauchemar vraiment, qui de son ventre naîtra un arbre, qui c'est la croix, et où il y a son fils. Et au sommet, il y a un nid de pélican. Et le pélican, on sait que par la tradition, a été choisi comme l'image du Christ, parce que c'est un oiseau qui déchire sa propre chair s'il n'a pas de nourriture à donner à ses petits. S'il n'a plus à donner à ses petits, il va prendre sa chair et il va la donner aux petits. Donc regardez, le rêve de la mère, qu'elle accouchera, elle mettra de son ventre un arbre et au sommet un nid de pélican. C'est une image extraordinaire pour indiquer la valeur de la souffrance comme une voie pour entrer dans le mystère du Christ. Et nos peintres italiens sont allés jusqu'à ce point suggestif de force rare. Et encore, j'ai une autre image, on va dire peu de choses. Ça, c'est Guido Mazzoni, Modena, s'appelle Compianto. Il n'est pas. Oh, c'est bien. C'est bien. Ça, c'était en version précédente. J'ai compris. C'est bien. Maintenant, on va arriver à les plus étonnants de tous les temps. Donc, c'est la Marie toujours vierge. C'est un thème très cher à la tradition qui représente d'importants aspects, surtout de spiritualité. Maintenant, préparez-vous parce que c'est difficile. C'est court, mais c'est intense. Donc, nous avons ici une prière de Sainte Catherine de Sienne, l'oraison 11e. Alors, ces choses-là sont été dites par des mystiques. Et donc, c'est intéressant. Ce n'est pas théologie. C'est des choses que les mystiques ont dit. Ils sont pénétrés dans le mystère de Dieu et quelquefois, ils vont utiliser des expressions si étonnantes. Donc, écoutez ce qu'il va dire Sainte Catherine de la virginité de Marie. Ici, c'est la virginité avant l'accouchement. Alors, elle dit, Marie, coupe d'humilité, où est présente et où brûle la lumière de la vraie connaissance avec laquelle tout est élevé au-dessus de toi et tout a plu au Père éternel. C'est bien, jusqu'ici. C'est une belle femme et elle a plu au Père éternel. Et comme ça, c'est bien. Mais elle dit encore, avec cette lumière, et ce feu de ta charité, et avec l'huile de ton humilité, tout ira et tout poussera la divinité à venir à toi. Ça, c'est incroyable. Nous avons écouté hier le Père Michel qui a dit que Dieu peut faire toutes les choses, mais n'est pas contraint, n'est pas obligé
personne à l'aimer. Ici, Sainte Catherine dit avec une grande audace que la beauté de la Vierge est parvenue à séduire Dieu. Donc, c'est-à-dire que cette femme-là, c'était si bon, que quand Dieu a regardé la terre, c'est fini. Donc, ça, c'est étonnant. Et elle était docteur d'église, Sainte Catherine. Elle était docteur d'église. Non, parce que ça, c'est très, très intéressant. Regardez que toujours l'équilibre entre la nature et la grâce dans la tradition catholique, c'est très bien gardé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a Dieu, mais il y a dans les mêmes temps l'homme. Et aussi le Père, il a dit dans sa conférence, et ça, c'est typique de notre équilibre catholique. On n'a jamais pensé de mettre la nature contre la grâce dans notre tradition. C'est que Dieu a aimé une femme qui s'était vraiment amable. Donc, ça, c'est les pensées de Sainte Catherine. Et encore, regardez, dans notre tradition, on va passer ce thème-là, et regardez que aussi cet ange-là, qui va parler de Dieu, personnellement de Dieu à travers de l'ange, qui quand ses voisins de Marie, il se genouille. L'ange se genouille devant la beauté de la Vierge. Et regardez ici, Philippe Olympicum a donné une façon extraordinaire à cette mère de Dieu qui s'est très haut avec ses manteaux bleus. Et cette d'une grâce et d'une beauté qui quand il va arriver, l'ange c'est un ange, ce n'est pas un autre homme, c'est une autre créature de Dieu. Et il va se genouiller devant cette femme-là, par sa beauté, par sa virginité, par sa disposition au mystère de Dieu. Et c'est aussi une façon de souligner la dignité de la nature humaine qui, en Christ, se pose au-dessus de la nature même des anges. Qui se pose au-dessous. Oui. Comme nous pouvons lire dans la lettre aux Hébreux, qu'en Christ, nous sommes des fils adoptés, c'est vrai, mais en Christ, nous avons supéré de beaucoup, dépassé la dignité des anges. Et donc ici, il y a ce même thème-là, que l'ange a reconnu dans la mère de Dieu l'adoption en fils. Et donc, elle s'est agenouillée, elle a dit, oh, cette fille d'Adam, c'était là-bas, c'était dans les règnes de prince de ce monde-là, mais à cause de l'adoption en fils, a supéré, a surpassé, a dépassé notre dignité. Et ça, c'est un thème très cher aux auteurs de la Renaissance. Si vous pouvez regarder des peintures de la Renaissance, vous verrez que beaucoup de fois l'ange s'agenouille à front de Marie, par sa dignité. S'il y a un problème avec mi change, je passe. Ici, il y a un thème très intéressant. Cette baroque, c'est notre premier baroque. Et regardez ici, qu'est-ce qu'il y a. Alors, il y a Joseph, la mère de Dieu, et Jésus qui vont aller dans l'Égypte. Ça, c'est la fuite en Égypte. Oui. Mais ils sont fatigués, ils vont s'arrêter, ils ont trouvé un arbre à cerises, donc ils vont dire pourquoi non, nous arrêtons et on va manger ces cerises-là. Et donc, vous regardez, Joseph va prendre les cerises, il les donne à Jésus, Jésus les donne à sa mère, personne ne veut pas manger les cerises dans cette pas seulement, parce que le thème de la récolte des cerises est un thème toujours lié au plaisir dans l'art. Dans l'art profane, normalement, c'est aussi le signe de l'amour sexuel, l'union de l'homme et de la donne. Manger les cerises, c'est le signe typique. Donc ici, il y a une réflexion sur le plaisir, sur la place du plaisir. Alors, ces cerises-là, elles ne sont pas mangées. Alors, Joseph va prendre les cerises. Je vous montre que si je suis Joseph, je vais prendre des cerises,
surmonte la première cerise, c'est pour ma bouche. Et la deuxième peut-être pour Jésus. Toutes les personnes, on va faire comme ça. Oui, c'est bien, non? Nous sommes humains. Donc, la première cerise, c'est pour moi. Donc, peut-être s'il y en a deux, c'est comme un chocolat. La première, c'est pour moi. La deuxième, peut-être. Mais ici, il y a. Alors, Joseph va prendre cette cerise et il va les donner à l'enfant. Vous imaginez un enfant, comme David. Si vous lui donnez, celui-là, c'est l'enfant de David, au fond de la salle. Si vous lui donnez une cerise, Jésus ici, il a moins de 2 années, hein, il y a 18 mois, comme ce David est là. Donc, vous donnez des cerises à cet enfant-là et vous regardez ce qu'il va faire. Il va manger. Non. Et pas, Jésus dit non, je ne mange pas cette cerise-là, je la donne à ma mère. Alors, Jésus donne cette cerise à sa mère. Et sa mère va dire non, nous ne devons pas manger si avant nous ne l'avons pas lavé. Regardez qu'il y a ici, il y a l'eau. Les cerises de Joseph à Jésus, à sa mère va dire avant de tout, on va les laver. Et ça, c'est une. Elles ne sont pas mangées, elles passent de Joseph à Jésus, de Jésus à Marie, qui invite à les laver. Donc ici, il y a une réflexion sur la virginité après l'accouchement. Alors, c'est-à-dire que, regardez que l'augmentation du plaisir est ressentie comme une jouissance des plaisirs les plus profondes et durables. Et c'est un thème lié à la virginité consacrée. Ils ne vont pas prendre immédiatement un plaisir, mais en donnant le plaisir les uns les autres, à la fin, ils vont recevoir un plaisir beaucoup plus haut. Oui, et ça, c'est aussi le même mouvement de la Trinité. Et regardez, c'est 3. De l'un, de l'autre, et comme ça. C'est la même circularité. Et encore, on va. Ici, c'est le dernier thème. Sur la virginité de Marie après l'accouchement. Alors ça, c'est un problème. Hein. Ça, c'est un grand problème. Comment c'est possible que la mère de Dieu a été vierge après l'accouchement? Elle a été la mère de Joseph. Donc, nous savons les dogmes de la virginité de Marie, qu'elle a été vierge. Vous êtes la femme, excusez-moi. La femme de... Merci. Alors, comment c'était possible que Joseph était tout proche de cette femme qui était si belle et il n'a jamais écouté, senti la nécessité de la posséder avec la chair, au travers de la chair. Donc ça, c'est le dogme, qu'elle est vierge après l'accouchement. Alors ici, il y a une surprenante intuition de saint Thomas sur ce thème-là, et vous regardez comment la tradition l'a développé à travers de l'histoire de l'art. Alors Moïse va dire que ça. Il va dire, comme Moïse, après avoir parlé avec Dieu sur la montagne, montra un visage si lumineux, et on va dire comme ça la Bible, quand il est descendu du mont, de la montagne avec les tables de la loi, l'Écriture va dire que les visages, c'était si lumineux qu'on ne pouvait pas fixer les regards sur lui. Il en fut ainsi pour Marie. Oui? Alors, en latin, on va faire comme ça. Claritate virtutis altissimi obumbrata, cognosci non poterat a Joseph, donec pareret. Post partum autem Joseph anita invenitur, specie facei non tactus lividinis. En français, peut-être comme ça. Irradié par Marie, vue par Joseph,
Irradiée par la splendeur de la vertu de Très-Haut, elle ne pouvait pas être regardée par Joseph jusqu'à ce que l'enfant naisse et aussi après l'accouchement. Il peut voir la beauté et le splendeur de son visage sans avoir besoin de contact charnel. Bon, c'est incroyable. L'analogie avec Moïse et la mère de Dieu. Il dit qu'il y avait si beaucoup de lumière sur le visage de la mère de Dieu qu'il n'y avait aucun besoin de contact. Parce que la voir, seulement la voir, c'était la posséder. Dis-le tout, qu'est-ce que vedere la posséder? La voir, c'était la posséder. La voir, c'était la posséder, c'est bien. Parce que c'est une chose très délicate, donc je voulais que le français c'était bien. Donc, merci. Et alors, on va voir que cette intuition est passée dans toute la tradition. Et vous regardez, quand nous regardons l'image, le visage de la plus belle mère de Dieu que nous avons, va sembler qu'il y a cette intuition qui marche dans la tradition. Et alors, ces peintres-là ont compris qu'il y a cette lumière en Marie qui va, oui, c'est vrai, perfectionner Joseph, mais aussi va perfectionner l'affect, effectivement, de chacun de nous quand nous regardons ces visages de Marie. Et alors, on va voir l'image de la mère de Dieu de Vladimir, celle-là que nous avons. Regardez l'équilibre de ce visage-là, mais surtout, on va entrer dans notre tradition avec Beato Angelico et regarder ce regard léger, totalement spirituel, et ce peintre qui était une moine, c'est comme exprimer à travers ce visage la grandeur de son expérience spirituelle. C'est un peintre. Donc, il a expressé ce qu'il vivait dans son expérience spirituelle et qui parvenait à jouir de la réalité sensible à travers le renoncement de la vie consacrée. Et il a engendré un visage comme ça. La mère de Dieu, c'est comme ça pour lui. Et vous regardez, ce n'est pas possible de toucher carnellement une femme comme ça. Pardon, on a l'impression que ce visage n'a pas d'ombre, il n'y a pas de... Parce que c'est la lumière de Moïse, c'est le même... Oui, c'est le même concept, parce qu'ils vont donner lumière, ils ne vont pas recevoir rien, mais ils donnent tout ils donnent. Oui, en français, c'est jusqu'à la fin. Alors, ici, nous avons encore trois images. Alors, Raffaello, regardez, garde la typique héritage de l'Occident. Et quand on va penser à l'Occident et la mère de Dieu, on va penser à Raphaël. Raphaël, c'est mort à l'âge de 37 années, n'était pas sûrement une sainte, comme je ne suis pas enceinte, mais pendant la vie, pendant sa vie, ça n'était pas enceinte. Mais la tradition est tellement forte dans ces peintures que la Vierge de Raphaël semble subir l'influence de cette même vision de saint Thomas. Et ce sont des madones très belles qui attirent les regards grâce à leur lumière intérieure. Alors regardez cette image-là, regardez celui-là encore, la Vierge de Cardellino. Les deux images sont aux Uffizi et la plus étonnante c'est sûrement la Madone dite la Madone du Grand-Duc. Ça, ce n'est pas le Grand-Duc du Luxembourg. C'est ça, c'est la dernière image de ma conférence. Alors regardez, cette image-là, selon la légende, a été peinte par Raphaël. Et cet grand-duc, c'était un grand-duc de Toscane, qui s'appelle Léopold, a comprato, il acheta de la famille de Raphaël cette peinture-là.
et qui s'appelle par la tradition la Madone du Grand-Duc. Et selon la légende, cette Grand-Duc de Toscane n'amenait jamais sa femme avec lui pendant ses voyages. C'est la tradition, c'est la légende. Mais il désirait que cette Madone soit auprès de lui. Donc, toutes les fois qu'il allait dans un voyage, il prenait cette Madone. Oui, c'est vrai. Et il a ça, c'est une question légendaire. Mais je pense que quand nous allons mourir, on va tout de suite comprendre tous ces mystères-là. Mais maintenant, il y a une façon légendaire sur ces choses-là. Alors, il désirait que cette Madone soit auprès de lui. Pourquoi? Et toute personne lui demanda, pourquoi tu ne vas pas prendre ta femme et tu vas prendre cette mère de Dieu-là avec toi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es mauvais, tu es malade, tu as besoin d'un hôpital, qu'est-ce qu'il y a? Tu as besoin d'un psychologiste, qu'est-ce qu'il y a? Et il disait, dit la légende, que ses regards, écoutez bien, satisfaient lui et lui les satisfaisaient et lui suffisait. Vous regardez qu'il y a le même thème de la virginité de Marie et les regards de Joseph et l'analogie avec Moïse et la mère de Dieu. C'est tout.